Yo, viens parce qu'il y a un 5 à 7 où les gens vont boire un petit peu. Juste après Gabriel Nadeau, tu bois. Exact, Ericsson est là, Charles est là, tout le monde est là. Yallah, bisous, Habibi, j'ai hâte de te voir. On est là, on n'est pas là. On est là avec conviction. T'as vu ou pas? T'as vu ça, j'ai un col roulé. J'ai pas envie de bouger. J'ai envie de faire du jazz. J'ai plus envie de faire de blagues. J'ai juste envie de rester sérieux et être beau. Incroyable. Vous êtes prêts à commencer cette émission? Sans plus attendre, le légendaire, mon co-animateur, Anas Assouna. Oh! Ça, c'est un premier de classe. T'as vu ça ou quoi? Hein? Tu comprends pourquoi les parents sont déçus, bro? Parce qu'on avait quand même un avenir devant nous, là. C'était T'as vu ça? possible. J'ai mis une chemise, j'ai taxé le cahier à quelqu'un. On est... Bro, shit! Bro, tu réalises, on a un talk show? Ouais, On vieillit, man. ça va On vite. là. vieillit, c'était un bon accomplissement à mettre dans notre liste, bro. Parce que tantôt, moi, j'écoute les gens de l'équipe technique, les gens qui ont une vraie job, là. Ouais. Bro, lui, puis le perchiste, ils étaient en train de parler de machines à café. Bro, les gens ont des machines à café. C'est pas vrai. Bro, j'ai pas de base de lit chez moi, bro. What the fuck, bro? Ça fait 2 ans que je dors par terre. De quoi ils parlent, ces gens-là, avec leur machine à café, bro? Je suis pauvre, bro. Moi, c'est pas un mystère où est-ce que je vote, qui a mon vote, la droite, la gauche. C'est pas un mystère, bro. C'est clair, bro. Comme j'ai pas le budget d'être de droite, mais je comprends pas les pauvres qui sont de droite. Bro. De quoi tu parles, bro? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ça, c'est fou, ça. Non, ça n'existe pas. Non, regarde un peu ton portefeuille. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis très de gauche. Je préfère dire ça plutôt que de dire que je suis pauvre. Je suis très, très, très de gauche, bro. Je te jure. Bro, je suis tellement de gauche, il y a des fantasmes sexuels que j'ai pas les moyens de réaliser, tu sais. Comme un trip à 3, bro. J'ai pas les moyens de faire ça, bro. Je suis trop pauvre, bro. Si ces gens-là veulent déjeuner le lendemain, je fais quoi, bro? Qu'est-ce que je leur raconte? Je suis qui, moi? Je suis la Croix-Rouge, bro. Je suis Manon Massé, bro. Trace ta route, bro. J'ai rien pour toi, bro. Tu connais déjà quelqu'un avant de baiser, il regarde accéder? Ça, c'est moi, ça. Je viens de parler à mon conseiller financier, faire quelques placements. Mais c'est nice, le fait de pas avoir de budget. Parce que ça vient avec beaucoup de temps pour la réflexion, tu sais. Comme moi, j'ai passé beaucoup de temps à la maison et tout. J'ai fait des grosses réalisations sur moi-même. J'ai réalisé que moi, je suis né dans le mauvais corps. Tu comprends? À la manière d'un transsexuel. Sauf que moi, c'est pas une question de genre. Moi, tu sais, bro, qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi-même, tu sais? Je suis un blanc dans la cinquantaine, voilà, marié depuis 25 ans, Exact. tu comprends? Moi, mon type d'humour, le vrai type d'humour là, que je veux faire, là, c'est le bon vieux stand-up, là, les années 90. Là. Tu te rappelles le stand-up qui servait à détester les femmes? Là? Oui. Moi, c'est ça, bro, que je suis à l'intérieur de moi-même, bro. Là, je suis coincé dans mon corps de jeune arabe, beau gosse et branché. Mais bon, ça, c'est pas moi, ça, là. Bon, moi, j'ai envie de faire du stand-up, genre... OK, les gars, dans la salle, on applaudit, les gars! Hein? OK, rien que les filles! C'est où, les filles? Hein? Les gars, les filles, on est pas pareil. Pas pareil, très différent. Les gars, on est caves. Hein, les gars? Est-ce qu'on est caves, les gars? C'est tout le temps en train de péter dans le bain. On est caves, les gars! Hein? Les femmes! Sont-tu folles, les femmes? Hein? Ma blonde me gosse! L'autre fois, je me chicane avec ma blonde, elle m'a dit de manger de la merde. Du Christ, tu vas pas qu'on soit pas con chez ta mère! Hein, les gars? Hein? Ah, moi, c'est ça l'humour que j'ai envie de faire à l'intérieur de moi-même. Et quand je dis ça, bon, il n'y a aucun manque de respect envers les transsexuels, tu sais, comme... C'est quand même des gens qui changent de sexe. Il faut être motivé pour faire un tel projet, tu sais. Moi, je comprends pas les gens qui croient pas en la transsexualité. Je veux dire... Quelle autre raison pousserait tant un homme à vouloir devenir une femme? Bon, la qualité de vie, je pense pas que ce soit ça, bro. C'est qu'il y ait vraiment ça à l'intérieur de lui-même, non? Comme, j'ai des doutes, tu sais. Un changement de sexe, bro, ça peut durer jusqu'à 1 an et demi. 1 an et demi pour changer de sexe. Tu réalises? 1 an et demi, là, pour te donner une idée, c'est genre environ la moitié du temps que ça prend à ma blonde de se maquiller quand on sort, hein, les gars? Ah! Merci beaucoup, les amis. Ouais. Anas Assouna.
T'es un humoriste intelligent, toi. Arrête de dire ça, je suis un gros con. Non, t'es un humoriste intelligent, toi. Mais non, bro. Shit, tu te bats pour des gens. Ça, c'est mon dernier stock. Après ça, tout ça, le reste, C'est fini. C'est fini, c'est terminé. Tu te rappelles, toi, tu faisais des vidéos stupides là, sur le vaccin et tout. Il y a quand même des gens qui réussissaient à décrire je suis pas d'accord. Ouais. Les gens se fâchent, Ouais. vite. Après, les gens vivent des trucs durs. C'est real. Faire ses C'est impôts, fou. c'est à chier. On va être coincé, tu sais qu'il va falloir le faire. Les impôts? Ouais. Moi, j'ai fait personnel, là. Toi, t'as fait? Mais oui, j'ai touché PCU. C'est fou, quoi. J'ai Toi, même, t'as touché PCU, bro! j'ai même payé provincial. Là, c'est déjà fait. Fédéral, ils nous laissent jusqu'à septembre. Provincial, ils nous ont pas laissé de temps. Non. 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 Je suis désolé, hein. Les gars du provincial, ils veulent des trucs tout de suite. Je connais des dealers de crack qui paient leurs impôts à temps, bro. Ah oui. C'est vrai, ça. On m'a dit que si tu fais des activités illégales, t'es supposé quand même payer tes impôts. Mais tu déclares comment? C'est fucké, ça. Travailleur autonome, tu veux quoi? Loisirs. Je paye mes impôts pour mes loisirs. Comment, c'est quoi la manière légale de décrire que tu vends du crack? Fleuriste. Est-ce qu'on peut présenter notre invité? Ouais, je pense qu'il est temps qu'on présente notre invité. Peut-être, je suis quand même un peu stressé. On va pas expliquer pourquoi, mais notre invité, on lui en doit une Bah grosse, oui. bro. Notre invité, on est de sa génération. Ouais. On est génération, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, messieurs. Comment ça Bonjour. va, man? Bonjour. Merci d'être là. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Très content d'être là. On a une question fatidique. Ouais, allez-y, on commence fort. Ouais. on peut t'appeler Gab, bro? Oui, bien sûr. Yes! Yeah. On peut t'appeler Gab, bro. Ouais, les deux, c'est bon, c'est bon. Comment était la semaine, Gab? Grosse semaine. Ouais. Grosse semaine. L'Assemblée siégeait cette semaine. Fait Uh-huh. que je suis arrivé à Montréal hier. OK. J'ai passé la semaine à Québec. C'est des grosses semaines. C'est des grosses journées. Ouais. Mais on s'ennuie pas en politique. Ça, c'est le truc. Non, c'est ça que j'ai Il y a des vu. hauts, il y a des bas, mais on s'ennuie jamais. En fait, la politique, quand tu regardes l'Assemblée nationale, c'est un peu comme un sport parce que c'est juste vous déguisez ça avec un vocabulaire beaucoup plus élaboré, mais c'est des 10 en fait, c'est un rap battle. Là. C'est juste, ouais, mais ce que Madame la ministre comprend pas. C'est vrai, bro. Moi, je, La- ouais, Ouais, vas-y. ouais, je suis très fan de Madame Dorion, députée Ouais, Dorion. ouais. Puis hier, j'ai écouté sa vidéo pour les artistes et tout ça. Ouais, Vous avez déposé ouais, une motion et tout ouais. ça. Puis il y a de l'attitude, là. Mais oui, mais oui. Il y a même du vrai, en fait. Très, Ouais, très ouais. authentique. Ben, dans la période de questions, qui est comme le moment qui circule le plus à la télé, sur le Ouais. web, oui, il y a quelque chose, il y a un échange. Puis on a des périodes de temps, les gens ne savent pas, mais très déterminées. Hein? Fait qu'il y a 1 minute pour poser une question, puis après ça, on a des blocs de 30 secondes seulement. Donc, c'est tout un défi en 30 secondes de placer une idée, une ligne intéressante, quelque chose qui punch. Fait que il y a un parallèle à faire avec, Le rap. avec le stand-up, avec un rap battle. Ouais. Ouais, tout à fait, ça se ressemble. Mais C'est ouais. fou, ça. Tantôt, j'en parlais avec elle, je disais, il y a d'un côté les libéraux, d'un côté la CAQ, et il y a Québec solidaire. Vous êtes un peu une minorité visible, là. Vous êtes dans le même vibe que nous. Ben, disons qu'on est un peu un chien dans un jeu de quilles à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a du monde, il y a des partis, tu sais, surtout le Parti québécois et le Parti libéral. Ils sont habitués d'être là. Tu sais, ça fait, 40 ans que ces deux partis-là s'échangent le pouvoir. Tu sais, moi, mettons, dans ma gang, là, Ouais. à Québec solidaire, tu sais, je suis le deuxième qui a le plus d'expérience. Tu sais. Oh, Pourtant, j'ai 30 ans, tu sais. c'est fou, ça. Parce que j'avais fait 1 an et demi comme député avant l'élection de 2018. Mais sinon, le reste de notre gang, c'est des gens dont c'est les premières années en politique, les premières années à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a des gens plus vieux que moi. Je ne suis pas le plus Ouais, jeune. ben oui. Je suis pas le Le plus vieux. le plus vieux, mais ouais, c'est ça. On est vraiment... Tu sais, l'Assemblée n'a pas été réfléchie Ouais. pour du monde comme nous. Tu sais. C'est une institution qui est née à une autre époque, Complètement. dans un autre contexte. D'abord, c'est une institution qui a été pensée pour des hommes blancs de 50, 60 ans en montant, tu sais. Moi, Bien sûr. donc. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement... Bref, exactement. Tailor-made pour quelqu'un comme toi. Fait que nous, on arrive là, tu sais, on est beaucoup des jeunes, des gens qui viennent des mouvements citoyens. Il y en a qui ont des jeunes familles dans la gang. Fait que... Ouais, c'est pas un environnement qui est hospitalier Ça a pas pour l'air. du monde comme les députés de Non, Québec c'est solidaire. ça. Ouais. Mais tu sais, notre job, c'est de trouver une manière de se démarquer pareil,
Mais c'est sûr que c'est pas un contexte qui est fait pour nous. Ben déjà, c'est clair que vous vous démarquez. Là. Je suis sûr que vous êtes les seuls qui donnaient du change aux itinérants à l'entrée. Là. Tous les restes vous jugent. Check-le, le petit nouveau. Gali, lui, encore en train de donner son lunch. Il fait de la politique pour changer le monde. Il dit Hey, Gali, lui, te pique. Gabriel est débarqué, il a dit on va arranger les vies des gens. Ils ont dit ouais, moi aussi, j'étais comme toi avant. Fou, ça. Fou, mais c'est fou parce que vous n'êtes pas beaucoup, mais pour nous, on a l'impression que vous prenez beaucoup de place. Ouais, ben je pense que ça dépend aussi où le monde suit la politique. Ouais. Tu sais, sur les médias sociaux, on essaie d'être bien présent parce qu'on essaie de parler aux plus jeunes. Puis on sait qu'il y a bien du monde de notre génération qui suivent, tu sais, qui n'écoutent pas les... tu sais, à 18 h, là, ils n'écoutent pas les nouvelles. Là. Non. Le matin, ils n'ouvrent pas le journal. Là. C'est du monde qui s'informe sur les médias sociaux, sur les différentes plateformes. Puis on essaie d'être là le plus possible. Fait que je pense que les gens qui s'informent là nous voient beaucoup. Après ça, dans les médias traditionnels, toujours un défi de tirer notre épingle du jeu. Oui. Mais on trouve ça important. Puis moi, je trouve ça important, tu sais, de toujours essayer d'être le plus possible présent, c'est ça, sur les plateformes où les jeunes s'informent, d'essayer d'inventer aussi des nouveaux formats pour parler de politique. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas obligé d'être plate, c'est pas obligé d'être stock-up, c'est pas obligé d'être formaté, Ouais. ça peut être différent, puis ça peut être le fun aussi. Mais en fait, tu sais, on a parler le droit de politique. comprendre, en fait. Ouais, mais c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Ouais, tu sais. c'est ça. Puis ça, c'est un truc que les gens... tu sais, même depuis moi, 2012, tu sais, c'est une espèce de... C'est une mission que je me suis donnée, puis c'est un truc qui reste important tellement pour moi, c'est de faire comprendre au monde, surtout de notre génération, que faut arrêter de voir la politique comme un truc qui est loin de nous, Non, mais non. comme un truc qui nous appartient pas, parce que, tu sais, Michel Chartrand il disait si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. C'est fou, ça. Bon, Ça, si tu laisses ce truc-là aux autres, c'est-à-dire aux gens qui, à l'establishment, tu sais, qui contrôlent la politique depuis 30, 40 ans au Québec, Ouais. c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer. Tu sais, parce que ces gens-là, ils vont pas se lever un matin et dire « Ah, ce matin, on devrait laisser notre place. » Il me semble que ça fait longtemps qu'on est là. Hey, on a assez fuck up le monde. C'est comme « Ah, ça va, on a fait le tour. On va laisser la prochaine génération maintenant. » Tu sais, ça va pas arriver comme ça. Tu sais. Souvent, Ça va pas arriver comme ça. Souvent, la plus grande frustration, c'est que tu as l'impression que la raison pour laquelle ne changent pas les choses, c'est... Excuse-moi, la raison pour laquelle les choses ne changent pas, c'est que le message ne s'est pas rendu. Mais en fait, comment tu fais pour pas devenir cynique quand tu réalises que la raison pour laquelle les choses ne changent pas, c'est pas que le message n'est pas passé, le message est super bien passé, les gens savent qu'est-ce qu'on revendique. Comme le fait, par exemple, que la CAQ dise encore aujourd'hui que le racisme systémique n'existe pas. Après, je sais que moi, j'ai pas besoin d'avoir ta rigueur journalistique. Moi, je peux le dire, c'est de la mauvaise foi, mais c'est pas... Comment tu fais de la pour changer mauvaise les foi. choses quand tu réalises que c'est pas une question de se parler, c'est vraiment une question de devoir faire bouger les choses et d'obliger les gens à faire bouger Tu sais, les je choses? pense qu'on s'est beaucoup fait mettre dans la tête une certaine idée de comment ça change une société. Puis l'idée qu'on s'est fait mettre dans la tête par les médias, par notre éducation, mais aussi même par les médias sociaux, je pense, qui alimentent cette idée-là, c'est que suffit que tout d'un coup, les gens prennent conscience de quelque chose, puis là, les choses vont changer. Tu sais, la vérité, c'est que c'est long. C'est super long, changer une société. Ben oui. Tu sais, prends la lutte des droits civiques aux États-Unis. Tu sais, c'est la 3e génération. Tu sais, la génération qui s'est mobilisée l'été passé après le meurtre de George Floyd. Tu sais, c'est la 3e, 4e génération depuis les premiers mouvements des droits civiques. Puis c'est pas fini. Puis, tu sais, vous parliez tantôt, tu sais, de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas fini, tu sais. Puis au Québec, la lutte contre le racisme systémique, la reconnaissance des peuples autochtones, c'est pas nouveau, mais c'est long. Puis des fois, je pense que Pourquoi c'est long? on s'est fait mettre dans la tête que les sociétés, c'est ça, il suffit que tout le monde prenne conscience de quelque chose ou que tout le monde écoute une vidéo ou qu'on voit tous nos amis du jour au lendemain poster quelque chose puis on se dit « Ah, c'est bon, c'est fait, tu sais. Mais c'est long changer les sociétés, c'est long changer les mentalités des gens, puis c'est long changer les institutions, tu sais. Pourquoi notre système de santé traite différemment les gens qui sont issus des peuples autochtones, tu sais? C'est pas ça, juste c'est parce fou, que, ça. comme dans les 6 derniers mois ou dans les 5 dernières années, il y a des trucs qui n'ont pas été faits. Tu sais, c'est un héritage de décennies, voire de siècles, tu sais, d'oppression. Tu te débarrasses pas de ça, ni en un mois, ni en une manif, ni en un mouvement, non. puis même pas en une décennie. C'est long. Ça,
ça peut être dur à entendre, parce que les gens, ils disent, yo, ça veut dire que Yo. On n'a pas fini. c'est pas fini, tu sais. Ouais. Mais moi, je pense, moi, très personnellement, moi, je vis en paix avec ça. Tu sais, après 2012, par exemple, Ouais. il y a beaucoup de jeunes, tu sais, qui venaient me voir et qui me disaient, on a fait ça pour rien, tu sais. Ouais. Parce que là, les libéraux sont revenus au pouvoir 1 an et demi plus tard. Ouais. Ils ont continué à faire de l'austérité. Puis là, tu sais, beaucoup de jeunes qui avaient fait la mobilisation étudiante venaient me voir et ils me disaient, Gabriel, pourquoi on a fait tout ça, tu sais? Le Ouais, Québec c'est ça. n'a pas changé. Ben oui. Puis là, tu sais, je veux pas avoir l'air d'un vieux mononcle, là, mais tu sais, je disais, ben là, gang, c'est parce que une grève, là, c'est pas suffisant pour changer une société. Même la plus longue grève de l'histoire du Québec, Ouais. même la plus grande mobilisation de la jeunesse québécoise de l'histoire du Québec, même ça, c'est pas suffisant. Il y a tu sais, c'est comme des vagues, tu sais. Il y a une vague, puis ensuite, il y en a une autre, puis ensuite, il y en a une autre, puis c'est l'accumulation de ces vagues-là qui finit par changer une société. Mais il faut vivre, je pense, avec cette conscience-là que c'est long, puis c'est dur, mais c'est possible. Mais oui. il faut avoir Conviction. un engagement qui est dans la durée, puis la confiance qu'on va finir par y arriver, mais c'est long. Mais pourquoi ça prend... Ça, on dirait installé. Pourquoi quoi? Ça, mettons, la hausse de Ouais, ouais. préscolarité, Ouais. ça prend une loi et c'est fait. Ben parce qu'ils sont au pouvoir. C'est ça. Tu sais, le monde ordinaire, les citoyens, les citoyennes ne sont pas au pouvoir. Ouais. Fait que se mobiliser, tu sais, bottom-up, Ouais. c'est plus long que d'imposer quelque chose top-down. C'est bon, ça, c'est une bonne question que je voulais te poser. Pourquoi c'est toujours les enfoirés qui sont au pouvoir, bro? C'est bon, non, comme question, ça? Tu sais, Pourquoi c'est... Ben, c'est pas... OK, ben, d'abord, c'est pas toujours les enfoirés. Non, non. C'est real, non, c'est une manière, ouais. Non, mais... non, mais il y en a souvent, des enfoirés au pouvoir. Tu sais, je suis d'accord avec toi, mais tu regardes l'histoire, tu sais, du Québec, mais tu sais, tu regardes ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la dernière élection. Bon, je suis pas un grand fan de Joe Biden, mais quand même, il y avait, tu sais, l'enfoiré en chef, il était au Ouais. pouvoir aux États-Unis. Ouais. là. Puis beaucoup de gens disaient, ils vont pas réussir à le tasser. Puis il y a toute une nouvelle génération de militants puis de militantes progressistes, les Alexandria Ocasio-Cortez, Ouais. Ilhan Omar, tous ces jeunes-là dans le Parti démocrate qui ont bousculé leur parti. Ils n'étaient pas les bienvenus au début, hein, cette Ah gang-là. ouais? L'establishment du Parti démocrate, ils les aimaient pas trop, là. Là, ils font semblant full. Puis là, non, ils ont bousculé, ils ont pris leur place, ils se sont imposés, puis ils ont contribué finalement à la courte, mais quand même à la victoire de Biden, tu sais. Tu regardes en Europe, tu sais, il y a des belles choses qui se passent, des mouvements, des jeunes qui se lèvent, qui se mobilisent. C'est pas toujours les enfoirés au pouvoir, c'est souvent les enfoirés au pouvoir, parce qu'on est dans un monde injuste où c'est pas facile de faire exister dans les médias, dans l'espace public, un discours de changement qui soit pas juste un discours de changement esthétique puis superficiel, mais un discours de transformation de la société puis de transformation des institutions. Tu sais. C'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Ça ne l'est pas aujourd'hui. C'est ça que je dis toujours, même. C'est pas vrai. Il a jamais dit ça. Mais si c'était facile, en même temps, ça serait moins le fun. Tu sais, Ouais. il y a moi, j'aime les défis. Faut que toi, Tu sais, t'es- moi, je me rappelle quand on a commencé en 2012. Là. Ça aussi, tu sais, mettons, le mouvement étudiant en 2012. Là. Tu sais, vous disiez tantôt la génération. Ouais, Shout ben out, d'ailleurs, shout out. On va en reparler, mais Ben, shout out. la génération, tu sais, en 2012, là, il y a bien du monde qui se disait, ah, en 2012, ils ont augmenté les frais de scolarité, puis bang, il y avait 300 000 personnes dans les rues. Ça a pris 2 ans construire ce mouvement-là. Tu sais, moi, je me rappelle au début, là, on se promenait dans les cégeps, dans les universités, là, dans Ouais. les gens. D'un, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une hausse des frais de scolarité. On essayait de leur passer un tract. Et puis, lâche-moi, sale communiste, je veux dire, laisse-moi tranquille. Puis, ouais, mais vous connaissez, tu sais, Ben je oui. veux dire, j'ai tout entendu, tu sais. Puis, des assemblées générales avec 23 personnes sur 2000, pas quorum. On va commander de la pizza pour essayer C'est ça. d'attirer le monde. Puis, il y avait personne, puis ça marchait pas. Puis, on était tout seul, puis on était 3-4. Tu sais, ça a commencé comme ça. Puis, ça a pris 2 ans. Puis au bout de 2 ans d'efforts, là, il y a quelque chose qui a commencé. Puis on s'est ramassé à être 350, 400 000 personnes dans les rues. Puis aujourd'hui, l'image qu'ils ont dans leur tête de ce printemps-là, c'est 300 000 personnes dans la rue pendant 3-4 mois. Mais le 2 ans avant, là, de travail dans l'ombre, souvent dans le mépris des gens aussi, dans l'indifférence des médias, ce 2 ans-là, on le voit pas. Tu sais. Fait que quand je dis c'est long, c'est aussi que c'est long puis c'est tough
quand t'es en dessous du radar, mais un moment donné, quand ça finit par marcher, c'est à cause que t'as mis ce temps-là aussi. Tu sais. Est-ce que on parle de Ceylan, c'est quand vous vous voyez premier ministre? Ah, je sais pas. C'est une question que j'ai quand même souvent. Ah ouais? Puis je sais jamais si... Tu sais, c'est flatteur. Tu sais, je suis comme, Ah oh oui. mon Dieu, c'est gentil. Tu sais, je le prends comme un compliment. Oui. Mais, fait que je sais jamais trop comment répondre à ça, mais c'est pas des calculs. Non, je comprends. Ça, les gens, ils ont de la misère à le croire quand je dis ça. Ils sont comme, ouais. Non, mais pour vrai, tu sais, j'ai jamais eu de plan de carrière, puis j'ai pas envie d'en avoir. Pour moi, la politique, c'est une manière de m'engager dans la société. Je vais peut-être faire ça encore pendant 5 ans, Ouais. peut-être 2 ans, peut-être 10 ans, peut-être arrêter, peut-être recommencer plus tard. Tu sais, je le sais pas. Puis je vais y aller au feeling, puis je vais y aller selon ce que je sens qui est le mieux pour le maintenant, Québec, tu sais, puis pour moi, tu sais. Maintenant, il faut être toc de se présenter contre toi? Non, je pense pas. Non? Non, je pense pas. Essaie-toi. Essaie-toi. Tu sais, qu'est-ce qui est tellement fou avec la grève? Ouais. C'est que. Vous étiez où, d'ailleurs, messieurs, en 2012? On était là, tu es au trait du Non, rap, mais... là! Ben oui! Non, mais je veux dire, à quelle université, quel cégep? Marie-Vic? Ouais, les- Marie-Vic, les deux. Yeah. Tout le monde. Donc, vous étiez membre même de la classe. Donc, Mais j'étais est-ce que votre tu sais- porte-parole. en Mais 2012. oui! Puis est-ce que tu sais que c'est grâce à toi, c'est pendant tes âgés que moi je faisais mes premiers Ils faisaient stand-up? stand-up. C'est dans Non, les je savais âges- pas. Ben oui! Tout le monde, ils allaient live, ils faisaient leur. Ils tous montaient. ceux qui sont allés à Marie-Vic doivent s'en souvenir. Oui. Il y a des gens Là, qui toi, posaient t'allais leurs au questions micro, et tout. puis à J'allais au l'Alger, micro, puis- je frappais mon 5 minutes. Mais tu sais, toujours Politique. par rapport. Ouais. Parce que c'était toujours par rapport à ça. En fait, j'écrivais en fonction de ça, des jokes, tout ça, puis j'allais. Fait que est-ce que tu penses que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu 2012? Oh, je le ferais pas aussi bien parce que j'ai eu le temps de me pratiquer, mon chum. la grève, bro. Puis tu sais, qu'est-ce qui est fou? Avec les manifestations et tout, on parle souvent d'intersectionnalité dans les combats, c'est-à-dire le fait de comprendre d'autres combats parce Ouais. qu'on vit un Ouais. peu la même chose Ouais. d'une autre manière. Et pendant les grèves étudiantes, il y a tellement de blancs qui se sont fait tabasser par la police que maintenant ils comprennent le profilage racial. Tu réalises? Fait qu'on est ensemble. Ouais, ben tu sais, ça, c'est les trucs, tu sais, qui me... Je pense que c'est le truc qui me touche le plus quand je croise du monde de ma génération qui ont été là en 2012, Ouais. puis qui me disent, moi, tu sais, 2012, ça a fait bifurquer d'une manière ou d'une autre ma vie, tu sais, Ben à oui. mon échelle, tu sais. Ben oui. Moi, c'est le truc qui me touche le plus parce que quand les gens disent, ah, qu'est-ce que ça a donné de faire ça? Moi, c'est juste le fait d'avoir changé autant de vies puis d'avoir intéressé autant de gens à la politique, tu sais. Juste ça, c'est un héritage tellement riche pour la société québécoise. Puis en plus, on a gagné, tu sais, la hausse des frais de scolarité n'est pas arrivée, mais même si on n'avait pas gagné, tu sais, c'est une richesse incroyable. Puis ça m'arrive encore toutes les semaines. Ça, c'est fou. Il n'y a pas une semaine que ça m'arrive pas. Que quelqu'un te... Dans le bus, dans la rue, dans un restaurant, un caissier dans une épicerie, des gens de tous les âges qui, à chaque semaine, me disent « Hey, moi, en 2012, c'était l'affaire. » Ou « Regarde, le petit gars, la petite fille, elle va avoir 10 ans. On l'a fait En 2012. pendant la grève, puis on s'est rencontrés pendant la grève, tu sais. » Parce qu'il y a plein d'histoires d'amour. Il y a plein d'histoires d'amour qui sont venues Ben oui. aussi. Tu sais, les gens sont pas allés à l'école pendant, quoi, 4-5 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tu penses, tu sais? Ben oui. Ben oui. Mais oui, on a fait tellement de choses. Bro, moi, t'as redressé mon avenir avec cette histoire-là parce que j'avais trop de temps libre. Fait que là, mes parents m'ont dit, tu dois travailler. Puis j'ai travaillé non seulement au Super C, mais au Super C sur Jarry puis Neuf. Ouais. Bro, j'ai vu les failles du capitalisme solides là-dedans. Là. Tu les vois, bro. Fait après ça, je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi, ça. Je suis parti m'inscrire à l'école de l'humour avec plaisir après ça. Avec le plus grand des plaisirs. C'était Ah, fou, ça, c'est le fun, 2012. C'était incroyable. Moi, j'ai une photo devant le journal. J'étais fier. C'était mon premier expo-jeu. En train d'esquiver une matraque. Ouais. Comme Ah ça. ouais, t'as été en une d'un jour? Ouais. 24 heures, c'était fou. J'étais content. Je suis bien battu. Non, c'est un moment... tu sais, je pense que pour toute notre génération, c'est un moment qui a comme été collecté individuellement, ça nous a transformés. Tu sais, on vient d'en parler, mais Oui. je pense aussi comme génération, ça va rester avec nous, tu sais. Comme pour d'autres générations, pour une génération au Québec, ça a été la lutte pour le français, qui a Ouais. été comme vraiment un élément de définition de leur identité collective. Je pense que pour nous autres, ce moment-là, il va rester marquant, c'est indélébile. Pour tout le monde, on a toutes des histoires, on a toutes vécu des trucs. Ben oui. Puis quand on se croise, on a toutes des anecdotes à se raconter de cette année-là. Mais c'est ça, toute notre gang ici, on se connaît depuis cette grève-là. Genre le Réal, tout ça, fait que c'est fou, là. Ouais, c'est le fun. Puis c'est comme je vous dis, tu sais,
c'est dans tous les milieux. Oh, shout-out à Mathieu Palmer, d'ailleurs. Ouais. Il était toujours au front des manifestations. Je pense qu'il y a plein de photos de lui avec un carré rouge. Là. Ah ouais? Tu te rappelles, dans le temps, t'avais des principes, Mathieu? Maintenant, t'es là que pour l'argent, bro. C'est vrai, ils montaient même à Québec et tout. Mais oui. Avec, moi, j'ai appris... Moi, je comprenais pas c'était quoi, ça. Tu sais, c'est une valeur québécoise, là, manifester et tout. Même, je trouve, c'est très francophone, comme... Tu sais, les Français aussi sont comme ça un peu. Puis je l'ai appris comme ça, là. Pendant 2012, qu'on se bat pour ses convictions et tout. La vérité, les Arabes, d'habitude... Ah! On traîne, tu vois, on est relax pour nous sortir de notre salon. Mais 2012, c'est dit, ben non, impossible. Quoi? Faut qu'on paye plus? T'es fou, toi? Non, mais tu dis ça, mais Ouais. c'est vrai, puis Ouais. c'est profond, tu sais. Tu sais, il y a eu beaucoup de débats dans les dernières années au Québec sur l'identité québécoise, l'immigration, la soi-disant laïcité, qui était en fait un débat sur bien des choses plus que sur vraiment la laïcité, là. Mais Ouais, le projet de loi s'appelait Fuck les femmes voilées, non? ouais, Des choses c'est comme ça, tu sais. C'est ça que j'ai lu, Fait c'est que, ça que j'ai tu sais, lu. Truc rapide, Tu là. sais, tous ces débats-là, tu sais, on a beaucoup parlé, c'est quoi, qu'est-ce qui rassemble les gens, c'est quoi le Québec, c'est quoi l'identité. Tu sais, pour moi, tu sais, des moments comme celui-là, comme 2012, c'est un moment qui définit d'une belle manière l'identité québécoise, tu sais. Puis que peu importe d'où on vient, puis peu importe d'où viennent nos parents, puis peu importe, tu sais, la couleur de notre peau, ou peu importe la religion qu'on pratique, peu importe comment sonne notre nom, tu sais, qu'on a des choses en commun, puis qu'on se bat ensemble pour quelque chose de commun, ça, pour moi, c'est construire une identité collective forte. Pas en disant, toi, t'es pas pareil, T'es de même. toi, t'es d'une autre religion, puis la majorité, puis les minorités. Non, c'est de construire des majorités comme ça, mais sur la base de trucs qui nous rassemblent au-delà de ce qui nous différencie. Tu sais. Puis pour moi, l'identité québécoise, c'est ça. C'est pas la majorité canadienne, française, catholique, tu sais. Ouais. C'est les gens du Québec en mouvement qui se rassemblent et qui font des trucs ensemble. C'est ça qui est fascinant du fait d'être incapable de reconnaître les souffrances de l'autre. C'est que l'identité québécoise elle-même est basée sur le concept de minorité. Mais oui. Oui, c'est ça. Comme Au Québec, on devrait être les premiers à comprendre qu'est-ce que ça veut dire Mais oui. avoir peur de perdre ton identité. Tu sais. On Exact. devrait comprendre que la famille immigrante qui vient au Québec, ben, on devrait comprendre pourquoi c'est important à la maison de continuer certaines traditions ou de parler la langue du pays d'origine. On devrait le comprendre parce que cette angoisse-là de perdre quelque chose d'intime qui nous définit, on la connaît comme société. Fait que moi, je comprends pas pourquoi c'est aussi difficile Mais est-ce que c'est pas au cette Québec angoisse-là? d'élargir ça aux autres puis de dire, ben, on comprend pourquoi Mais oui. vous trouvez ça important de garder des trucs de votre identité, tu sais, d'où vous venez. Je sais pas pourquoi c'est si difficile. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est cette angoisse-là même qui fait carburer l'incapacité à Ils ont connecter peur de avec perdre l'autre. l'identité québécoise. En fait, Parce exact. qu'ils se battent toujours pour, Mais non? tu sais, il y a au Québec, là, il y a une longue histoire d'inclusion, de lutte commune. Tu sais, dès le début des premiers syndicats au Québec, là, Ouais. c'est pas juste des syndicats blancs francophones, là. Tu sais, il y a des Juifs, Ben oui. il y a des gens d'Europe de l'Est, il y a des Écossais, il y a des Irlandais, il y a des syndicats de bagagistes noirs dans les entreprises de chemin de fer. Tu sais, cette histoire-là, elle existe aussi au Québec. On n'en parle pas assez, je trouve, de cette partie-là de notre histoire dont il faut être fier d'être sur un territoire où, depuis longtemps, il y a des luttes comme ça qui rassemblent les gens au-delà de leurs différences. Tu sais, je trouve qu'on parle beaucoup d'une autre partie de notre histoire, puis moins de celle-là. Mais moi, je suis arrivé au Québec en 2003. Je suis né au Maroc. Puis avant, OK. Fait que t'avais quoi? 9 ans. 9 ans. Ouais. Puis je suis arrivé ici, puis avant, on dirait qu'on nous divise plus maintenant qu'avant. Ben oui. Genre, moi, avant, là, pour moi, le Québécois, c'était tu peux prier de l'Est, Ouest, comme tu veux, tant que le travail se fait de 9h à 5h. Ouais. C'était ça, tu comprends? Puis maintenant, c'est plus ça. Mais tu sais, c'est partout, hein. Il y a une montée d'une droite nationaliste puis d'une droite identitaire partout à travers le monde. Tu sais, en France, Ben oui. aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec le Brexit récemment. En Allemagne. En Allemagne, C'est de retour avec de plus en un parti d'extrême droite ou même carrément tendance fasciste. Ouais, ben oui. Je veux dire, fait que oui, tu as raison qu'au Québec, ce mouvement-là
existent, Ouais. puis ils montent. Mais tu sais, oublions pas, là, malheureusement, c'est un phénomène qu'on observe un peu partout dans le monde. Est-ce que tu penses que c'est trop simplifié puis vulgarisé de dire que c'est lié au partage inégal des ressources et tout, puis de la pauvreté grandissante? Moi, j'ai pas le comment dire, la prétention de pouvoir tout expliquer pourquoi ça arrive, mais ce que je constate, c'est qu'il y a des crises, tu sais, la crise écologique qui angoisse de plus en plus les gens, il y a les inégalités qui augmentent, il y a une globalisation économique qui fait qu'il y a des gens qui voient leur niveau de vie stagner. Puis ça crée des gens cherchent des coupables. Puis tu as des gens très puissants qui ont compris que la meilleure manière de continuer à exploiter le peuple, c'est quoi? C'est de diviser. C'est de le diviser. Puis ça, là, c'est pas comme une nouvelle stratégie, là. Non, c'est vieux comme le monde. C'est pas nouveau, là. Non, non. C'est pas nouveau de diviser les travailleurs, travailleuses en disant « Ah, toi, t'es un vrai. » Puis lui, ta job, là, c'est pas le patron qui te l'a enlevé. C'est lui, là-bas, le brun, le noir, le juif, le musulman, je ne sais trop, qui te l'a pris. Ça, c'est... Je veux dire, le 20e siècle, là, c'est l'histoire de ces stratégies-là, des élites, de diviser les gens en bas pour mieux régner. C'est pas nouveau, mais ça fonctionne. Malheureusement, Après, dans trop de Ta cas. théorie sur les milliardaires, là. Moi, j'ai une théorie selon laquelle tous les problèmes du monde, c'est à cause des milliardaires. tu sais. Mais il y en a pas mal, il y en a pas mal, il y en a pas mal. On peut en discuter très, Ouais. très longtemps. Le seul problème, c'est que je tiens à la vie. Le gars, il est comme, c'est ma théorie, et j'en parle toujours, juste jamais devant une caméra ou un micro. Exact. Passe à la maison, on discute. Mets ton cellulaire dans le micro-ondes, on ferme la porte, on enlève la batterie. Puis là, On discute. Vite, vite, là. moi, j'ai peur de rien, mais tu sais, c'est ça, tu sais. Je cherche pas de bif, là. Ah, merde. Mais ouais, c'est tellement... C'est fou parce que tu peux pas... C'est très difficile de parler à des gens qui pensent pas comme toi. Puis je sais qu'on Ça, l'a dit. c'est un problème, ça. C'est un vrai problème. Fait que comment est-ce que tu fais pour... On se rend souvent compte que peu importe à quel point est-ce que tu es engagé dans ta démarche, qu'elle soit Ouais. artistique ou politique, Ouais. tu te retrouves à prêcher à des convertis. En Ouais. fait, ce qui te fait te demander, est-ce que je suis juste pas en train de flatter des gens dans le sens du poil? Est-ce Ouais. que je suis vraiment en train d'être l'instigateur d'un vrai changement? tu sais? Ça, c'est une super bonne question. Puis je pense que notre génération, là-dessus, on a un petit effort à faire. Tu sais, je pense qu'avec les médias sociaux, on a tendance à se dire, ah, moi, tu sais, dans mon réseau, autour de moi, mes amis proches, ma gang, les amis de mes amis, Ouais. on est pas mal tous d'accord sur les principales affaires, tu sais. Ouais. Fait qu'on se donne moins la peine. Puis surtout, tu check sur ton cell, tu vois, tout le monde est d'accord. Black Lives Matter, shit. Tout le monde est... Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, Tout le c'est monde bon. fait ses stories. Ben Donc oui. voilà, donc c'est bouclé. Donc le changement social, pas besoin. Tout le monde est déjà d'accord avec moi. Oui. Puis c'est inconfortable d'aller vers les gens avec qui on n'est pas d'accord. Puis je pense qu'on a dans notre génération cet effort-là à faire d'aller vers les autres, tu sais. Parce que, tu sais, on va pas changer le Québec avec juste les gens en bas de 35 ans. Là. Ça va pas arriver. Je vous l'annonce. On n'est est pas genre majoritaire. 4% de la C'est ça que mon père, il dit. Ça arrivera pas. Mon père, il dit exactement ça. Fait que Oui. il faut, même si c'est inconfortable, même si des fois c'est chiant, Ouais. il faut tendre la main, il faut tendre l'oreille, il faut parler aux autres générations, aux gens qui pensent pas comme nous. La majorité écrasante du monde au Québec sont parlables. Il faut y aller, puis il faut résister à la tentation du confort, puis de dire, ah, entre nous, tu sais, on est bien, nous autres, dans nos petits groupes, dans nos réseaux, parce que ça sera pas suffisant pour changer les choses, mais puis ça, je trouve que des fois, on a de la misère à faire ça. On a de la misère à faire ça. Ben, c'est ultra dur. Ben oui, c'est dur. Parce que souvent, tu es confronté aussi à des trucs qui peuvent être, pour vrai, blessants. tu sais. Ben oui. Ou alors juste le fait de... Tu sais, comme on parle de white fragility, c'est-à-dire le fait de l'incapacité de reconnaître des privilèges qu'on a des fois ou pas. Mais c'est tough, là, d'être assis, là, puis de te faire dire toi, t'es privilégié, ou toi, t'es quelque chose, ou toi, t'es tout ça. Puis le fait... Des fois, juste le fait d'être pas d'accord avec quelqu'un, t'as l'impression que c'est toute ta psyché qui est attaquée, là, que s'il y a une idée que... On dirait que ton corps réagit comme si c'était une fièvre, comme Ouais. si c'était un truc. Là, tu te mets en mode défense, puis là, il n'y a aucun... Mais comment tu fais pour parler? Est-ce que ça t'arrive de discuter Ouais. avec des gens qui te méprisent ouvertement, puis de sentir qu'après, il y a eu un Ouais. réel... Ça m'arrive vraiment souvent. Puis, tu sais, moi, en 2012, là, déjà, tu sais, il y avait des gens qui m'adoraient, tu sais. Il y avait des gens qui me détestaient. Il y avait pas vraiment de gens au milieu. C'était très Non. rare. Ouais. Fait que moi, tu sais, j'avais 21 ans à l'époque. J'étais jeune, là.
Les gens oublient, là, j'avais 21 ans au début. Là. J'étais un kid. Fait que moi, j'ai appris à vivre avec ça tôt dans ma vie, de croiser des gens sur une base quotidienne avec qui tu es en désaccord total, puis qui t'interpellent directement. Puis, faut que tu parles. Tu sais, tu peux pas partir à courir. Là. Faut que tu parles avec le monde. Fait que moi, je l'ai appris tôt, puis j'essaie de continuer à le faire. Puis, tu sais, la première affaire, c'est écouter. Écouter. On a arrêté, on n'écoute plus les gens. T'sais. On écoute plus. Puis, encore une fois, je sais qu'il y a des limites. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Tu sais, le 1 ou le 5 de gens qui sont vraiment des extrémistes de droite, racistes. Je veux dire, je suis pas en train de vous dire « Oh, il faut les écouter ». Non, mais moi, j'ai la conviction que l'écrasante majorité du monde sont parlables, tu sais. Ben oui, ils ont du gros bon sens. Puis ouais, puis si on apprend à s'écouter puis à se parler, je pense que les mentalités peuvent évoluer. Puis si j'avais pas cette conviction-là, peut-être un peu naïve, tu sais, je ferais pas de la politique. Tu sais, si je pensais que les gens, une fois qu'ils ont voté une fois pour la CAQ, ils sont perdus pour toujours, ben qu'est-ce que je fais là, tu sais? Si je suis là, c'est parce que j'ai l'espoir que c'est possible de changer dans la vie. Tu sais, Régis Labombe. Ouais. Prenons cet Gros exemple-là. Romain. Tu sais, non, mais ce mec-là, au début, là, c'était pas Monsieur Écologie. Non, non. C'était pas Monsieur ouvert d'esprit. Inclusion, là. Non, c'était monsieur un peu racisme. C'était Monsieur Québec. Puis quand il... C'était monsieur Québec. Oh, ma bad. mais quand il a été élu, Québec, c'était une ville de droite. Ouais, complètement. OK. Puis regardez cet homme-là, son parcours, puis comment, en étant même sous les projecteurs, il a évolué, tu sais. Puis sa réaction quand il y a eu l'attentat islamophobe à la mosquée de Québec, la réaction de cet homme-là, Ouais, il a changé. qui a changé, puis devant tout le Québec, il a ouvert son cœur, puis il a dit l'islamophobie, ça existe, le racisme, ça existe, puis ça existe dans ma ville, puis à partir de maintenant, je vais lutter contre ce fléau-là. Qui aurait cru? Qui aurait cru? C'était le gars qui a dit « Ah, à Montréal, ça sent les épices, tu sais. » Puis il a... Non, mais c'est une des... Grosse blague, quand même. Non, mais c'est une des déclarations qu'il avait faites, Ben tu sais, oui. puis qui avait mal passé avec Ben raison. Fait que tu vois, tu sais, ça, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a eu un parcours super inspirant. Puis regardez, aujourd'hui, votre réaction spontanée quand je parle de lui, c'est de dire, tu sais, Shout shout-out à Régis Labombe. Il y a 10 ans, 15 ans, les gars, vous auriez pas dit ça. J'aurais jamais dit ça, bon, je me rappelle. mais C'est jamais. bon, ben voilà. Fait que, tu sais, puis là, évidemment, Régis Labombe, c'est un exemple comme ça qui m'est venu en tête parce que cette semaine, il a annoncé qu'il quittait la politique. Ouais. Mais il y a plein de gens, tu sais, qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Parler à ce monde-là. C'est quoi votre relation avec monsieur Legault? On n'a pas vraiment encore, je dirais, une vraie relation parce qu'on se parle peu. Tu sais, il parle plus avec ma collègue Manon parce que c'est elle comme notre chef parlementaire à l'Assemblée. Mais les fois où on s'est parlé, c'est une relation, je dirais, de respect. OK. Cool. Et surtout, je pense que François Legault, c'est quelqu'un qui aime débattre. Ouais. Puis il aime le débat même un peu corsé. Puis moi aussi. Fait que... Let's go! fait que puis je pense qu'il aime ça, débattre avec moi. Ouais. J'aime débattre avec lui. Puis, tu sais, on est opposés sur à peu près... Tout. C'est Canadien Blues, là. Tu sais, il y a C'est real. pas mal. Fait que- mais il y a un respect dans le débat, je pense. C'est ce que j'espère, en tout cas. Parce que voilà, je pense que c'est sain dans une démocratie de débattre, même avec des gens avec lesquels on est complètement en désaccord. Oui. Puis de se respecter dans le débat, puis sans hypocrisie, se regarder droit dans les yeux, s'échanger les meilleurs arguments possibles. Puis après ça, c'est le monde qui tranche le jour des élections. Après, c'est ça. C'est des gens élus, hein. Ouais, Fait voilà. que obligé Exact, de respect. exact. Ils Puis- représentent des gens. Puis c'est pas moi qui décide, puis c'est pas lui qui décide. C'est pas... Qui a raison, là? C'est pas moi qui décide, c'est pas lui qui décide, c'est le monde. C'est fou, ça. C'est l'opinion publique. Voilà. C'est vrai que t'as déjà essayé de swing Jean Charest une fois? J'ai jamais essayé de swing Jean Charest, mais j'ai déjà été soupçonné de vouloir l'entarter. Oh, shit. C'est pas vrai. Ouais, parce que durant la grève en 2012, un des jours de négo, c'était le jour de ma fête. J'ai eu 22 ans, le 31 mai 2012. Puis c'était le dernier jour des négociations. Puis c'est le jour où les négociations entre le gouvernement et les associations étudiantes se sont rompues. Ouais. Et il y a une gang du Nassau qui avait décidé de m'amener un gâteau de fête au siège des négos.
Puis, mais là, moi, j'ai un genre de sac avec ma paperasse, mon laptop, tout ça. Puis on fait une conférence de presse. Puis là, les gars, ils arrivent avec un gâteau comme ça, tu sais, comme d'une boîte de gâteaux. Ouais. Là, moi, tu sais, j'ai pas de char, rien. Fait que là, je prends le gâteau, mais là, je suis un peu pogné avec, tu sais. Puis là, je faisais beaucoup d'entrevues à l'époque. Je fais la tournée des entrevues, puis je me retrouve dans les bureaux de Radio-Canada à Québec avec mon sac, mes affaires, puis mon gâteau de fête, tu sais. Puis je me promène. Puis Jean Charest était premier ministre, faisait aussi beaucoup d'entrevues cette journée-là. Fait que je me retrouve à être, en même temps que lui, dans un studio de Radio-Canada à Québec. Et là, il est au bout du corridor. Il marche vers moi avec ses bodyguards. Ouais. Moi, je marche vers lui et je me promène avec mon gâteau de fête. Fait que là, ces gardes du corps sont comme... Wow, 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 qu'est-ce qu'il fait, lui, tu sais? Alors, là, ils sont comme... Monsieur le premier ministre, puis là, c'est... Tout ceci est vrai, OK? Là, ils ouvrent comme une genre de petite salle, ils le mettent comme dans une salle, comme ils le protègent. Ils viennent me voir, ils sont comme « Oh, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? » Ça fait 10 ans, mais qu'est-ce que vous faites? Ça? Je dis « Non, mais c'est parce que c'est ma fête, c'est un gâteau. » Non, non, mais là, bougez pas, restez là. Puis là, comme ils m'écartent, ils me mettent dans un coin de la pièce, ils font sortir le premier ministre. Après, ils sont comme « OK, vous pouvez y aller. » Ils pensaient que je m'en allais. Moi, tu sais, le monde, il y a une image de moi qui est comme d'un gars comme super comme radical. Tu sais, dans les faits, je suis trépies, super ça. mollo. Là, tu sais. Ouais. Jamais ça m'aurait même effleuré l'esprit d'y mettre un gâteau d'en face. Je veux dire, tu sais, j'avais aucune affection pour cet homme-là, tu sais, aucune. C'est vraiment un adversaire politique, tu sais, avec lequel j'ai eu des désaccords extrêmement profonds. Mais jamais j'aurais jamais fait ça. Mais de voir les gardes du corps paniquer, tu sais. Puis là, moi, au début, c'est que je comprends pas. Je dis, yo, les gars, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je veux dire. Puis là, oh, c'est mon gâteau, tu sais. Puis là, je réalise Ben que oui. c'est ça, tu sais. Comme si, en plus, lui, il peut se faufiler, tout ça. Comme si j'allais faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai jamais eu envie de swing se Jean donner Charest. une baffe, mais j'ai été soupçonné de vouloir l'entarter. Shit. Est-ce que tu reçois des menaces? Tu Ouais, reçois beaucoup, des souvent, trucs sur ta personne? Souvent. J'en ai beaucoup reçu en 2012. Puis depuis le début de la Arrête pandémie... d'essayer de changer le monde, cette tapette! Puis depuis la pandémie, là, depuis la pandémie, c'est fou. Ah ouais. Ouais, puis tu sais, des trucs, des graffitis sur mon bureau de circonscription. Tu sais, l'extrême droite a vraiment profité de la pandémie pour aller recruter toutes sortes de monde qui étaient troublés. Puis ça fait les gens sont vulnérables dans ce temps-là, hein? Ouais. Les ramener dans leurs affaires. Fait que ouais, c'est fou, là, l'explosion des menaces puis de la haine depuis le début de la pandémie. Puis tu sais, je suis un homme blanc, là, tu sais. Fait que mes collègues femmes dans mon caucus, dans ma gang à Québec solidaire, eux autres, c'est la haine, mais il y a en plus la misogynie puis le sexisme, tu sais. Mes collègues, mettons mon collègue Andrés Fontesilla, tu sais, lui, c'est la haine contre les politiciens puis contre la gauche, puis il y a en plus le racisme, tu sais. Fait que moi, déjà, je reçois de la haine ordinaire. Nature. Mais il y a du Arrête monde... son nom, là. parce que tu sais, j'ai d'autres privilèges qui font en sorte que je me fais pas trop chier sur d'autres affaires, mais il y a des gens qui... Tu sais, c'est terrible. Ah! Le monde sont... Je sais pas. Est-ce que tu penses que la curve, puis quand on parle de la courbe, là, on parle d'une courbe Ouais. de haine et tout, parce qu'en ce moment, les gens sont tristes plus que jamais, Ouais. puis j'imagine que ça se traduit en Ouais. événements violents. Je pense qu'il y a l'effet de la pandémie, ouais. Est-ce que tu penses que la courbe est partie pour s'aplatir et tout, ou alors est-ce que... Je pense que ça va se calmer, tu sais. Il faut pas sous-estimer à quel point la pandémie, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est une perte de repères complète. C'est le sentiment de perdre le contrôle sur ton quotidien, de pas comprendre sur ta vie, qu'est-ce qui se passe dans la société. C'est l'insécurité permanente. Tu sais, on est allé à l'école, tu sais, vous autres, moi, je suis allé à l'école, tu sais, on peut lire les informations, comprendre, écouter l'entrevue qu'un médecin a donnée, l'écouter, on comprend ce qu'il dit, on a une capacité d'assimiler cette information-là. C'est beaucoup de monde qui n'ont pas ces outils-là, pas parce qu'ils sont niaiseux, parce qu'ils ont été moins favorisés dans la vie, parce qu'ils sont allés moins longtemps à l'école, parce qu'ils ont moins d'attention. Puis pour ces gens-là, c'est extrêmement anxiogène. Fait que je pense que dans ce contexte-là, c'est normal qu'il y a plus de haine, mais on ne retombera pas à zéro, là. Tu sais, il y a un phénomène qu'on en parlait tantôt, d'augmentation, comme puis de la haine raciale,
du sexisme, de la division. Puis ça, il va falloir trouver d'autres solutions. Les vaccins ne nous prémuniront pas contre ça. Ouais. Ouais, malheureusement. C'est bien dit. Est-ce qu'on a notre chroniqueuse? Ouais, je pense qu'on va accueillir notre chroniqueuse. Notre chroniqueuse, c'est une fille qu'on connaît depuis un petit bout maintenant. Depuis 2012. Depuis 2012, depuis pendant ce temps-là, la grève. Le vieux Montréal a grévé plus que les autres. Ah ouais. Elle était au Vieux-Montréal. Ouais, exact. Ouais. Ils essaient encore de gréver. Ouais, c'est ça. Les écoles sont fermées, ils font des grèves Zoom et Ouais, tout. c'est Mesdames et messieurs, Michel Desrochers, je vous prie. Ça va bien tout le monde? Ça va bien? Yeah. Yes. Ah, je me souviens plus de 2012. J'étais sur la terrasse au vieux, puis j'ai pas de souvenir. Yeah. Ça va bien tout le monde? Je me suis habillée comme Gabi. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour signaler ma vertu, hein, parce que je suis une bonne personne. Oui, moi, je voulais le dire, j'adore le bénévolat. En ce moment, je suis payée, là, mais j'adore le bénévolat normalement. Non, moi, j'en ai fait beaucoup du bénévolat et c'est parce qu'on m'a forcée. J'ai pas fait de prison, là, j'ai fait le programme d'éducation internationale. Ouais. Ça, M'ont c'est refusé comme... 2 fois. Toi aussi? C'est ça. Je veux pas être associée à toi. Non, ça, c'est comme le privé, mais pas privé. C'est comme le public qui se prend pour un autre. Et t'as pas le choix de faire du bénévolat, hein, parce que vous savez, dans la vie, comment on fait pour aider quelqu'un à devenir une meilleure personne? On le force. Et... Moi, ce que j'ai le plus aimé faire comme bénévolat, c'est le relais pour la vie, parce que j'ai toujours voulu être payée pour faire une nuit blanche. Bon, j'en fais gratuit tout seul chez nous avec 2 litres de coke puis des reprises de Radio Enfer, mais être payé pour ça, là, c'est vraiment la joie. Et le relais pour la vie, c'est une fête de bénévolat. On tourne en rond toute la nuit, personne se couche, il y a des casquettes. Il devrait faire des lampes de poche parce que je me suis accrochée 6 fois dans le piquet de la tente. Bon, je vais vous dire, chez nous, ça a été un succès, là, Châteauguay. On n'a pas trouvé le remède, là, mais mon ami a perdu sa virginité d'une tante. Donc, on était vraiment contents. Je pense qu'un des bénévolats qui est le plus noble, c'est aider les personnes âgées. Ouais, ça, c'est très noble. Puis aussi, moi, c'est noble, mais moi, c'était pas mon choix à cause que c'est noble, c'est parce que c'est une dépense calorique qui est très moindre. Tu sais, t'es assis, tu joues au domino, t'écoutes des anecdotes de la Deuxième Guerre mondiale, tu chemines. Vous savez, qu'est-ce qui est triste? C'est quand tu fais du bénévolat avec les personnes âgées, mais tu vas jamais voir ton vrai grand-père. C'est dommage, là. Tu sais, toi, tu chilles chaque semaine 12 heures avec un monsieur qui s'appelle Maximilien, puis ton grand-père, il est à la chambre à côté, puis il vous entend rire. Ça, là, ça fait mal. Moi, je pense aussi qu'une forme de bénévolat qui est cool, c'est l'aide aux devoirs. Mais en même temps, je sais pas si c'est une bonne chose que nos jeunes soient aidés par une personne de 32 ans qui a ses après-midi de libre, tu sais. Est-ce que c'est ça, le modèle qu'on veut donner? Je sais pas, là. Mais sincèrement, moi, je faisais aussi de la vente de chocolat quand j'étais jeune. Ça, j'étais très bonne là-dedans. Et j'étais ma meilleure cliente. Je me faisais du crédit, des fois. Là, je m'en rendais compte, tu sais, que je me devais une coupe de palette, j'allais me menacer, tu sais, je vais te casser 2 jambes. Là, je me menaçais, tu sais, faut pas que je me trouve. Mes bénévoles préférés, c'est les enseignants puis les infirmières. Ouais! Bon, moi, il va falloir que je parte parce que je me dois 200$ puis je vais me casser la gueule. Michel Desrochers! Ouais! Est-ce que t'es... Puis là, t'es pas obligé de dire oui pour nous faire plaisir, nous, on s'en fout, on n'écoute pas d'humour, mais est-ce que t'écoutes un peu d'humour dans la vie? J'écoute pas beaucoup d'humour. T'es plus quoi, musique, cinéma? J'écoute beaucoup de musique. J'écoute des podcasts. Oh! J'écoute beaucoup du sport. Je suis un sportif de salon redoutable. Fait que moi, c'est surtout ça que je fais. Le hockey, J'écoute beaucoup le évidemment. hockey. J'écoute le soccer aussi depuis Oh, quelques années. Champions League, là, c'est le... Ouais, j'ai vu. J'ai la misère à l'écouter ici. C'est dur. Faut comme payer sur. Je connais des gens qui piratent Ouais, des c'est vidéos. ça. t'inquiète pas. Je vais te trouver une Dropbox, on s'appelle. Mais le hockey, ouais, j'écoute surtout le hockey. C'est le truc pour me vider l'esprit. On va faire les séries ou pas, là?
Oui, on va faire les séries. C'est sûr? Oui, c'est une formalité. Mais est-ce qu'on va aller loin? À ce stade-ci, on va jouer contre les Maple Leafs. Hier, ils nous ont maltraités. Byron gets there, does, score! Chance, Kotkaniemi scores! Yes, Barry, Kotkaniemi! Première période, 4 buts. Ouais, au début, je regrettais de ne pas l'écouter. Puis finalement, j'ai vu 4-0 après la première période. J'ai dit, j'ai quoi, déjà eu laisse-moi une prendre semaine soin de de moi. merde, j'ai pas besoin d'écouter. Ben oui, exact. C'est ça, t'as une grosse semaine et tout. J'ai pas eu besoin d'écouter ça en plus. C'est ça, vous dormez à Québec quand vous faites l'Assemblée et tout, vous restez là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai un appart à Montréal, Mhm. dans ma circonscription, dans Rosemont. Oui. Puis à Québec, on a un petit appart qui est remboursé par l'Assemblée OK. parce que je dors là 4 ou 5 soirs par semaine. Ça t'arrive des fois, t'es laid, genre t'es à 3 heures, t'es sous, t'attends un Uber Eats. ça t'arrive ou pas, bro? Un boxeur déchiré. Ouais, mais Plus des pieds, des fois, ou quoi, bro? ça fait longtemps que j'ai pas été sous dans un bar. Ça fait vraiment longtemps. Déjà, ça fait 1 an que les bars sont fermés. Ouais. Puis, non, je suis plus... Tu sais, depuis que, tu sais, moi, j'avais 21 ans, je suis devenu comme une personnalité publique. Ouais. Déjà là, je sortais d'un bar, puis le monde me prenait en photo. Déjà à ce moment-là, ça continue après la grève. Fait que, tu sais, j'ai développé aussi des mécanismes comme de défense, tu sais. Puis il y a Ouais. des affaires que je garde pour chez nous, avec mes amis. Fait que ça m'arrive de prendre un coup. Mais quand je prends un coup, c'est chez nous, avec mes chums de gars, souvent en écoutant une game de hockey, puis... Avec les selles dans je le cap- micro-ondes. avec les téléphones dans le micro-ondes. Exact, mais ça m'arrive, ouais, mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. À cette heure, tu sais, quand tu es une personnalité publique, surtout en politique comme moi, tu sais, je veux dire, ça prend rien que tu as une photo de toi, puis là, faut que tu te justifies. Puis, tu sais, moi, j'ai très tôt dans ma vie décidé que j'allais pas me faire chier avec ça, puis que j'allais jamais me mettre dans une situation où je vais avoir peur de est-ce que quelqu'un va peut-être. Tu sais, je me mets juste pas dans ces situations-là. Puis quand j'ai envie de faire le party, je fais le party avec du monde de confiance. Chez nous, les portes fermées, puis j'ai on du se bat. fun. Puis on se bat en chest, puis c'est dégueulasse, puis ça pue. On Puis... se jette des ailes de poulet. Ouais, écoute, quand ça dégénère, ça dégénère. Non, je comprends. Puis est-ce que tu sens que... Tu sais, je sais que la réponse sera non parce que t'es pas un menteur, mais Ouais. est-ce que des fois, le fait d'être 100% authentique, tu sens que ça colle peut-être moins avec ton image ou alors avec des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des parties de toi que tu Ben- peux pas assumer, bien évidemment? Tu sais, moi, en 2012, puis je parle beaucoup de ça parce que c'est mon arrivée comme sur la scène publique, tu sais. Oui. Puis j'avais 21 ans. J'avais jamais fait ça avant. Je me suis retrouvé ultra médiatisé. Puis mon réflexe après... Puis, tu sais, il y a des trucs qui ont été écrits sur moi. Puis je veux pas faire la victime, là, mais... Tu sais, je me rappelle d'une chronique dans un journal, c'était dans le Journal de Québec, qui disait, noir sur blanc, une vraie chronique, là, imprimée dans le journal, qui disait une des grandes tragédies qui est arrivée au Québec, c'est que le père de Gabriel Nadeau-Dubois s'est pas retiré à temps. C'est pas vrai. Puis je me rappelle de lire ça dans le journal, puis là, de penser au fait que, OK, c'est sûr que ma mère puis mon père vont lire ça aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est rough, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'après 2012, j'ai vraiment eu un réflexe. Tu sais, je me suis créé une carapace super épaisse. Puis cette carapace-là, je l'ai encore. Fait que c'est pas facile pour moi dans mes entrevues, dans mes communications publiques, de parler de moi, de parler de ma vie personnelle, de parler, tu sais, d'assumer ce que je sens, mes émotions, ma vulnérabilité, parce que j'ai vécu très tôt, très tôt, un choc médiatique Fou, là. tellement fort Ben oui. que la réaction, ça a été de dire, OK, ma seule manière de survivre dans ce job-là, c'est de construire une carapace tellement épaisse que quand je vais lire de la merde sur moi, c'est pas grave, c'est pas de moi qui parle. Tu sais. Fait que j'essaie maintenant que tu sais, surtout depuis, mettons, quelques mois, que je me suis installé en politique, je connais mon métier, je suis plus à l'aise. Ouais. J'essaie de me débarrasser plus de cette Ben oui. carapace-là, puis d'être plus authentique, puis de parler plus de moi, puis de ce que je fais dans la vie, dans mes loisirs, tout ça, puis de pas juste tout le temps 100% parler de politique, Ben oui. parce que je pense que le monde aussi, ils veulent, tu sais, Ils veulent te connaître. ils veulent me connaître, puis c'est Ben oui. correct, puis c'est pas niaiseux, tu sais. Ben puis non. c'est pas juste pas superficiel de vouloir savoir, hey, ce gars-là, Qu'est-ce que tu manges? sur quoi qu'il tripe, C'est ça. qu'est-ce qu'il fait dans la vie autre que de la politique. Puis, tu sais, j'en ai plein d'autres intérêts dans la vie. Mais ça, pendant des années, je voulais pas parler de ça
Parce que, c'est ça, parce que je m'étais construit une grosse carapace. Comment t'as géré, c'est ça, cette tempête médiatique pendant 2012? Est-ce que t'avais tes parents? Est-ce que t'avais des attachés de presse? Qu'est-ce que t'avais? Je l'ai pas vraiment. Tu sais, tu dis comment tu l'as géré. Je l'ai Ouais. pas, tu sais, je J'ai l'ai pas pas géré. tant géré. Tu sais, je l'ai pas tant géré, sérieux. Tu sais. Je l'ai pas tant géré, pas géré. J'étais là, bro, on était là. Tu sais, Chaque jour, je me réveillais. je me réveillais, je faisais les choses que je devais faire. Ça m'est tombé dessus. Tu sais, j'ai été super bien entouré. Tu sais, j'ai rencontré cette année-là des gens, des collaborateurs, des camarades qui aujourd'hui encore sont tout proches de moi, puis sont mes amis, puis mes premiers conseillers, puis mes confidents, puis mes confidentes. Puis ces personnes-là qui m'entourent encore aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été là à l'époque, j'aurais pas survécu, puis encore aujourd'hui, je survivrais pas. Ça, c'est la première réponse à ta question, c'est que j'ai trouvé du monde sur qui je sais que je peux compter. Une équipe, là. Tu sais, puis que je pourrais leur donner ma vie entre leurs mains, puis je sais que ça va bien se passer. Tu sais. Ça, c'est la première affaire qui m'a fait survivre. Puis la deuxième affaire, c'est que, honnêtement, j'étais jeune, j'étais naïf, je comprenais pas trop ce qui se passait, j'avais pas vraiment conscience. Puis je pense que cette inconscience-là, La naïveté. la là. naïveté, il y avait 200-300 000 personnes dans la rue, c'était tellement inspirant. Je réalisais pas trop ce que j'étais en train de devenir puis ce qui était en train de m'arriver. Puis cette naïveté-là, inspirée aussi par le monde qui était là puis qui était incroyable, ça m'a juste permis de passer au travers. Puis j'ai fini quand même par démissionner au début du mois d'août 2012 parce que j'étais en train de craquer, tu sais. Ouais. Mais j'ai fait le 6 mois avec ces deux affaires-là, je pense. Ah, tout le monde en parle. T'avais affronté une représentante du Carré Vert, non? Ouais. Ça, Ouais. c'était fou. Ça, on m'en parle encore. Ça, moi, je comprenais. Tu sais, pour vrai, j'avais 17 ans, je pense, un truc comme ça. Je comprenais so-so. Mais ce débat-là, j'étais là, wow! On m'en parle encore souvent. C'était fou, ça! Mais tu sais que ça, tout le monde en parle là. Moi, c'est un point tournant. Hein? Il y a avant puis après. OK. C'est le lendemain matin, le lundi matin après ça, c'est février, ça, c'est au tout début de la grève de 2012. Ouais. Je me rappelle, je sors le lundi matin dans la rue, puis là, OK, il y a quelque chose qui a changé. Le monde me reconnaît, le monde me parle du jour au lendemain comme ça. Ça a été ce show-là. Mais ouais, mais c'était fou. Comment Quelle répartie, wow, Écoute, Mais juste, comment tu fais? faudrait que je le regarde. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas écouté ça. Non, non, c'était incroyable. Il y a des highlights, des fois, il la repasse à RDS. Les jeux de la semaine. Les Sport 30, les jeux de la semaine. C'était fou, bro. Mais oui. Mais déjà, comment... Moi, je comprends pas comment t'es... Déjà, les carrés verts, vous êtes tous des clowns. J'espère on a tous maintenant le recul pour dire quelques années de plus. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui me disent à l'époque, j'étais contre la grève, puis aujourd'hui, je comprends Mais oui. pourquoi. Mais même si, comme... Toi, t'es carré vert, là. T'es là, OK. Toi, moi, mes parents, ils ont les moyens de me payer l'école. Ouais. Aight. Puis là, tu regardes, puis tu dis, moi, dans le fond, ça change rien pour moi parce que mes parents sont riches. Ouais. Mais C'est toi, égoïste. pauvre, toi, je veux que tu payes plus. Ouais. C'est pour ça que je suis carré vert. Mais ouais, on va tous payer plus. Mais c'est ça la... Tu sais, c'est ça la... Tu sais, souvent, les gens demandent, ah, c'est quoi comme être de droite, puis c'est quoi comme être de gauche, tu sais. Puis c'est Bernie Sanders, aux États-Unis, quand il a fait sa primaire démocrate pour devenir candidat à la présidence, dans un de ses speeches, il a dit une phrase super forte. Il a dit, la question que vous devez vous poser, puis il l'a dit en anglais, il a dit, « Are you willing to fight for someone you don't know? » Ça, pour moi, si tu me dis c'est quoi être de gauche, c'est être prêt à te battre pour quelqu'un que tu connais pas. Ça veut dire, tu sais, moi, là, je suis pas victime de racisme dans la vie, tu sais. Ouais. Mais je suis prêt à me battre pour les gens, même ceux que je connais pas, qui en sont victimes, tu sais. Moi, en ce moment, j'ai une bonne job, je suis un député, j'ai un salaire, tu sais, je vis bien, là. Mais puis du monde sur l'aide sociale, j'en connais pas autour de moi. Du monde au salaire minimum, dans mes meilleurs amis, j'en ai plus, tu sais. Mais je suis prêt à me battre pour ce monde-là pareil, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que tu dis aussi, tu sais. C'est beau de pas, toi, être victime d'une injustice, mais pour moi, être de gauche, être capable de dire je vais me battre, même pour ceux qui sont victimes de cette injustice-là, pas juste, même si j'en suis pas victime, même si je sais même pas, si je les connais pas, ce monde-là, c'est pas grave, je vais me battre pour eux autres pareil. C'est ça qui... Ça, déjà, ouais. Tes yeux ont brillé, hein? T'as vu dire à Gabriel, qu'est-ce que tu fais après et tout? Si tu fais du rap, je te jure, je joue dans ton vidéoclip, beau. Un de tes grands chevals de bataille en ce moment, c'est la crise du logement. Ouais. Et Ouais. un de tes grands chevaux de bataille. Puis là, on s'apprête à regarder un petit sketch qu'on a OK. écrit sur la question. So, est-ce qu'on est ready?
Let's go. Let's go, hein. Alors, c'est le 16e appart que je visite cet après-midi. C'est la dernière visite, après papa, il te fait à souper, OK? Mais monsieur, j'ai une famille. Mais moi, monsieur, j'ai un veston, est-ce que je vous en parle? L'eau chaude, c'est pas le mercredi, c'est la saucisse, c'est ça. Allez, dehors. J'ai écouté 2-3 petits documentaires sur la survie en forêt et j'ai amené ma famille au parc La Fontaine où est-ce qu'on subsiste de noix et de dons. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour la 103? Ouais. Génial. Et vous, madame, vous êtes là pour quoi? C'est ma fille. Oh non, ça, c'est pas possible. Moi, je dis, monsieur, c'est pas possible, ça. Il y a des gens allergiques ici, monsieur. Moi, je fais quoi? Ça laisse des poils partout, je fais quoi? Mais c'est pas un labrador. C'est pas moi qui décide ça, monsieur. C'est comme ça, c'est tout. Comment j'ai trouvé la visite? Le propriétaire était un des plus compréhensifs que j'ai croisé. Ah, bienvenue. On regarde, c'est là. Vous me faites pas visiter? Regarde, tournez-vous. Faites un 360, comme ça. Hop, voici visiter. Vite, 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 vite. Le dépôt. Le dépôt? Oui. Mais j'ai payé la semaine passée. Avec moi? Oui. Non. Mais j'ai mis 2 dépôts. Le dépôt de droit de visite Ouais. et le dépôt pour payer celui qui avait le droit. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu beaucoup. Oui, mais il y a aussi le dépôt de venir ici. C'est pas moi mon temps qui le paye. Quand je suis là. Faut payer, monsieur. Regarde, ça c'est un enfant, il me donne de l'argent. Je joue pas avec lui. Bon, je vais laisser les lumières, les fenêtres. Hop, parce qu'on est des gens bien. Les clôtures, le trottoir, vous payez ça. Ou vous utilisez pas. Faites une petite vaisselle là. Eh, je vous avertis, c'est non-fumeur ici. Vous avez un briquet? Oui. Vous avez un briquet, vous, madame? Premier avertissement. Quoi? Pourquoi? Ça sent la fumée. J'accuse personne. Je vous écoute. Et pour le balcon, parce que j'ai vu qu'il y avait des sous-vêtements dans le balcon. C'est 1,5. C'est mon petit pied à terre. Ah. Des fois, je suis avec ma femme pour me reconnecter avec l'immobilier. Je regarde les blocs, les pauvres, tout ça, je kiffe. J'avais juste une petite question, parce que ici, sur l'affiche, ça dit 6 000. Ouais. C'est pour l'année ou c'est... Non, je suis pas déjà ici, on fait des bails les semaines. Tous les mercredis, vous venez, on discute, je vous kiffe pas, sinon, allez, hop. Et oui, l'immobilier, ça va vite, hein, monsieur. C'est comme le bitcoin, il faut investir maintenant. Regarde, déjà là, 7 000, boum. Quoi? 7 000? Allez, moi j'ai une solution pour vous. Soit vous payez le prix, soit je nique un peu l'appart. Déjà, il était là, hein, il a pris la peine de nous dire non en pleine face. Écoutez, monsieur, j'ai pas envie de vous manquer de respect, mais je pense que vous abusez un peu de vos pouvoirs. Ouais, c'est l'expérience, ça. C'est pas le talent, hein. Faut travailler. Non, mais je crois que je vais faire une plainte à la régie du logement. Monsieur, votre droit, monsieur, y a pas de souci. Régis, y a une plainte. Ça va? Ouais? Y a une plainte? Non. Régis, fous-moi dehors, ce guitariste. Monsieur, on vous rappellera, merci beaucoup. C'était super agréable. Allez. Chérie. Chérie, ma fille, mais comment on va faire? Mais j'ai besoin de pouvoir. Même, c'est l'argent ici, monsieur. C'est pas donné comme ça, là. Ah, ils m'ont niqué le four, hein. Et j'ai gravé mon numéro de téléphone avec un petit couteau sur les toilettes, juste pour qu'il me rappelle, pour laisser une petite impression. C'est vraiment un super bon documentaire. Hein, c'est ça. Il est fort, ce gars-là. Il va vite. C'est ça. Mesdames et messieurs, Gabriel Nadeau-Dubois, man. Donnez Ouais! un temps d'applaudissement, bro. merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci énormément. Merci.